Il a cru que lorsqu'il allait avoir beaucoup d'argent, beaucoup de constructions à son nom, beaucoup de voitures, beaucoup de copines, il a cru que en ce moment il serait heureux. Alors que c'est là il allait lui le... Prends ton tabouret, prends ta chaise et viens écouter cette histoire-là avec moi. Un jour, un frère policier m'a raconté cette histoire-là. Un jour, pendant qu'il était en train de contrôler les véhicules, tard dans la nuit, il a croisé un jeune homme dans une grosse voiture, qu'on n'en dit pas son nom. Une grosse voiture qui était en train de venir. Et là, il signale le frère en lui disant de s'arrêter. Et le frère s'arrête, il lui salue, il lui demande les papiers de la voiture et lui-même ses propres pièces. Ce jeune homme-là, il enlève tout, il montre à le policier et il lui demande de descendre et lui demande de lui faire voir le coffre. Parce qu'il avait vérifié dans toute la voiture, il n'y avait pas de problème. Donc il lui demande maintenant de regarder le coffre avec lui. Et là, le frère, il ouvre le coffre s'ouvre. Et là, le policier supplie, il voit beaucoup de millions, beaucoup d'argent. L'argent même que lui-même, il dit, il n'a jamais vu ça dans sa vie. Il demande le frère, il lui dit, mais tout ça c'est pourquoi? Ça c'est pour qui? Ça appartient à qui? Il dit au policier, il dit, ça m'appartient. Le policier dit, mais c'est pour faire quoi? Il dit au policier, tout l'argent que tu vois là, je dois dépenser avant que le soleil ne se lève. Si je ne dépense pas tout ça, ça va être un problème pour moi. Donc je sors la nuit pour aller gaspiller jusqu'à ce que tout finisse et je rentre. Parce que je n'ai pas le droit de dormir la nuit. Et je ne suis pas heureux. Il dit, je croyais que lorsque j'allais me lancer dans cela, j'allais être heureux. Il dit, déjà j'ai tapé poteau. En vérité, il dit, mon frère, tu me vois, j'ai tout. J'ai des voitures de luxe, j'ai des constructions de luxe, j'ai des copines que je veux, j'achète ce que je veux, j'ai des terrains, j'ai des constructions. Il dit, mais en réalité, je ne suis pas heureux. Il dit, c'est en vérité, lorsque je suis rentré dans ce domaine-là, j'ai cru que j'allais avoir le bonheur. Déjà, c'était le début de mon malheur. Il dit, tout a augmenté, mes soucis ont augmenté, la peur de mourir, le regret. Pourquoi je me suis mis dans ça? Allahu Akbar. En pensant qu'il allait avoir beaucoup d'argent, il allait être heureux. Déjà, c'est le début d'une vie malheureuse. Le policier, tellement qu'il a eu pitié de lui, dit, mon frère, il faut partir. Donc mon frère, ma soeur, je te raconte cette histoire-là. Pourquoi? Combien de frères et de soeurs sont allés se vendre à cause de la célébrité? Tu leur vois comme ça, ils sont en voiture. Il y a climatiseur dedans, mais il transpire dedans. Parce que lui-même, il sait, il connaît son sort. Il sait qu'il s'est vendu, il s'est mis dans un secte qui ne va pas l'apporter le meilleur ici-bas, ni dans l'au-delà. Un petit temps, un petit moment de gloire et ensuite aller périr dans la tombe avec du feu. Le jour de Yomul Kiyama, vivre l'éternité dans l'enfer en disant Allah, pardon. Allah dit le jour de Yomul Kiyama, il n'y a pas pardon dedans. Ya ayyuhalladhina kafaru, la ta'tazirul yawm.